Salut à tous pour cette nouvelle jasette allaitement. Aujourd'hui, je vais donner quelques trucs pour l'augmentation de la production. Donc, vraiment parler de comment booster sa production, comment aller chercher plus de lait pour avoir plus de lait disponible pour le bébé. Alors, c'est sûr que le dire en 5 minutes, c'est très court pour faire un plan d'augmentation de la production lactée. Par contre, c'est sûr qu'il y a des choses de base, quelques clés, qui vont toujours revenir, quel que soit le moment où vous souhaitez augmenter votre production. D'abord, c'est vous questionner pourquoi. Pourquoi il y a un manque de production? Est-ce qu'il y a un problème dans la gestion de l'allaitement? Est-ce que le bébé est limité pour stimuler efficacement la glande mammaire? Un bébé qui va au sein, qui est limité dans sa bouche ou qui est trop endormi, qui va pas très bien, bien peut-être que sa succion est vraiment pas efficace et donc la stimulation est pas suffisante. Alors, dans ce genre de situation, bien, ce qu'on va faire, c'est aider le bébé à stimuler la glande mammaire. On va utiliser l'expression manuel ou tire-lait, et puis on va aider finalement la production à être un petit peu plus volumineuse et permettre au bébé de recevoir plus de lait et donc peut-être passer par-dessus les choses qui le gênent, qui l'empêchent d'être efficace, manque d'énergie, etc. Par contre, c'est ça. Si c'est un défaut dans la gestion de l'allaitement, donc vous vous retrouvez peut-être parfois après quelques semaines dans une baisse de production, alors il faut regarder les éléments qui perturbent la stimulation. Encore une fois, des fois, c'est vraiment au niveau de la stimulation du bébé, mais ça peut être aussi de votre côté. Donc, regardez, est-ce que vous avez recommencé un contraceptif? Donc, hormonalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Vraiment, au niveau des hormones, il peut y avoir une inhibition dans le message qui est envoyé au cerveau, puis aussi dans la gestion de la production de vos seins. Donc, la pilule du lendemain, la pilule elle-même, le retour à des contraceptifs oraux qui sont donc hormonaux, bien sûr. Alors ça, c'est très important, ça va vraiment couper. Est-ce qu'il y a une autre grossesse? C'est sûr que des fois, après 2 mois, 3 mois d'allaitement, on pense que parce qu'on n'a pas encore vu nos règles, etc., il n'y a pas de fertilité, mais c'est loin d'être vrai. Il y a beaucoup de gens qui ont un frère ou une sœur qui a 10-11 mois d'écart. Donc, c'est ce genre de croyance qui fait une grossesse aussi rapide. Alors, soyez prudents là-dessus. En général, quand la grossesse commence, en effet, il y a un impact immédiat sur la production. D'ailleurs, quand votre production baisse, vous allez souvent avoir un bébé qui se fâche au sein, qui tète, mais une sensation qui a moins de lait, puis que le bébé parfois aussi prend pas de poids de manière satisfaisante. Donc, pour toutes ces raisons, vous allez regarder comment augmenter votre production. Alors, on a quand même des molécules qui vont aider. Le premier réflexe à avoir, c'est de mettre votre bébé au sein plus souvent. Donc, plus on stimule les seins, plus le lait va augmenter en volume. Alors ça, c'est vrai à peu près à n'importe quel moment de l'allaitement, ce qui fait que même si vous avez un bébé de 5-6 mois et qui commence à manger, qui demande un petit peu moins le sein ou il commence à se faire garder, il vit beaucoup de choses dans sa vie de bébé, il s'assoit, il attrape des objets, il se rend compte un petit peu plus de ce qui l'environne autour de lui. Donc clairement, des fois, il est moins intéressé par les tétés. Il tourne sa tête, il veut voir tout le monde, il veut pas être allaité dans des endroits où il y a beaucoup d'action. Donc pour toutes ces raisons-là, il va un petit peu moins téter. Bien, l'idée, c'est de le rapprocher, de le porter un peu plus, de recommencer le pot à pot, peut-être lui permettre de téter la nuit. Souvent, ces bébés-là, autour de 6 mois à 1 an, dans les étapes importantes de leur vie, ils veulent beaucoup téter la nuit, mais ça stimule énormément la lactation. Alors, ça va peut-être pas avec l'organisation de vos journées, du travail, de la maison, de la vie du reste de la famille, mais sauf que pour la physiologie de la lactation, ça peut faire une grosse différence sur votre capacité à produire suffisamment de lait pour le bébé. Donc, mettre le bébé au sein plus souvent, recommencer le pot à pot, qui est un outil vraiment très important, qui va vraiment vous aider à rebooter un peu la production. Et puis, c'est ça, on a certaines molécules qui peuvent aider, comme j'ai commencé à dire tout à l'heure. On va avoir des vitamines comme le fenugrec, le chardon béni, le rue de chèvre, tout ça, ce sont des plantes galactogogues qu'on dit qui vont vraiment influencer la circulation d'hormones et aider la stimulation de la production. Donc ça se trouve dans les parapharmacies, les boutiques d'aliments naturels,
Parfois même les grandes pharmacies, on en trouve. Et puis, vous avez généralement la posologie à l'arrière de la bouteille en capsule ou en gouttes. Les gouttes sont plus chères, mais il faut en prendre moins. Alors, ça peut aider. Bon, et puis évidemment, tous les aliments qui stimulent l'avoine, le fenouil, ce sortes de choses-là. Vous allez trouver facilement des recettes sur Internet. Mangez bien, buvez bien, évitez les stress. C'est certain que des fois, des chocs émotifs, le fait de retourner au travail, par exemple, ça peut être un choc émotif. En tout cas, dans votre maternité, c'est sûr que ça peut avoir un impact sur votre lactation. Dès que le bébé aussi commence à fréquenter un milieu de garde, effectivement, parfois, nous, on repart au travail et puis c'est le moment où justement on veut dormir un peu plus la nuit parce que les journées sont chargées. Alors on coupe les boires de nuit, donc déjà vous voyez un peu moins de stimulation et puis la journée le bébé n'est pas avec vous donc on coupe un peu de stimulation. Donc dans ces moments-là, parfois oui, la lactation baisse drastiquement, pas seulement par manque de stimulation, mais aussi parce que vous n'êtes plus ensemble et votre esprit n'est pas non plus dédié à cette proximité-là hein, que vous avez eue dans les premiers mois. Alors clairement, ça va avoir un impact. Voilà. Donc, il faut jongler hein, avec ce qui est possible, avec vos impératifs aussi, vos choix, et essayer d'influencer positivement votre lactation. Par contre, on peut presque toujours récupérer les choses. Donc, il faut peser les pour et les contre de comment on veut s'y prendre. Alors voilà, je vous souhaite bon courage dans votre allaitement et vos transitions. Hein, parce que parfois, c'est vraiment ça quand on regarde le portrait général. Pourquoi il y a une baisse de production? Oui, on peut travailler à réaugmenter la production, mais parfois, il va falloir changer des choses ou réfléchir à la façon de le faire. Donc, voilà, mais souvent, ça n'est pas... c'est souvent possible, en tout cas, de jouer là-dessus. Donc, je vous encourage à lire mon blog, trouver d'autres capsules qui répondent à vos questions, et puis surtout, levez le pouce, abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt pour une autre jazette. Bye!